se trouve au verset 8 du Deutéronome. Deutéronome 28, verset 8. Vous pouvez lire ce texte. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Je vous invite ce matin à réfléchir à ces trois termes. Ce matin, l'Éternel te bénit dans tes greniers. Ensuite, il te bénit dans tes entreprises. Ensuite, l'Éternel te bénira dans ton pays. Donc, il faut réfléchir aux bénédictions de Dieu et dans les lieux auxquels l'Éternel désire vous bénir. Il vous bénit dans vos greniers. Il vous bénit dans votre pays. Il bénit aussi vos entreprises. Eh bien, chers amis, Dieu a le pouvoir de tout faire. Il n'a pas besoin d'autorisation de personne pour agir. Quand Dieu a prononcé une parole sur votre vie, il va l'accomplir. Il vous promet de vous bénir. La promesse est là. Mais l'exigence que Dieu nous fait, c'est d'obéir à ses commandements. Mais pour obéir à une loi, il faut comprendre cette loi. Eh bien, Jésus, c'est la parole qui est venue vers nous. On parle de l'incarnation. Jésus, comme étant la parole, il est venu prendre un corps en Marie. Il a vécu parmi nous. C'est lui qui nous a mis en contact avec le Père. Il nous enseigne le Père. Il nous dit qui est le Père. Il nous parle de l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. Il nous parle de la fidélité de Dieu, de la sensibilité de Dieu. Il nous parle de l'amour de Dieu. Moïse, lui, il nous dit que l'Éternel ordonne. Frères et sœurs, en lisant le texte, je pense aux autorités établies dans ce monde. Qui peut ordonner? Ordonner, c'est commander. Ordonner, c'est passer des ordres. L'Éternel ordonne. Quand Dieu parle, l'éternité envahit. L'Éternel ordonne. Il y a un ordre passé. Cet ordre est en notre faveur. Les juges peuvent ordonner. Le pouvoir exécutif peut ordonner. Le premier ministre peut passer des ordres. Les autorités peuvent passer des ordres, frères et sœurs. Le pouvoir judiciaire, le juge auquel il fait partie, il peut passer des ordres. S'il y a quelqu'un qui vous persécute, eh bien, vous allez en cour, le juge peut dire à cette personne d'arrêter. Il peut prendre une décision et que cette personne ne va pas continuer à vous nuire. Parce qu'il y a un jugement prononcé et cette personne doit rester en silence. Le Premier ministre, le président de la République, il peut ordonner. Pourquoi? Parce qu'il détient un pouvoir. Mais Dieu, lui, il a tout pouvoir. Et c'est seulement à Jésus qu'il a confié ses pouvoirs. Jésus, après sa résurrection, il disait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus a le pouvoir plénipotentiaire. Plénipotentiaire veut dire tout pouvoir. Jésus gagne full pouvoir et autorité. D'ailleurs, il a délégué ses pouvoirs aux disciples. Dans Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents
et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc, parce que Jésus est l'envoyé de Dieu, Dieu a placé en lui autorité. Dans Ésaïe 9, verset 5, il nous dit, un enfant nous est né, le Fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. Donc, Jésus a des épaules solides. Et puis il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Quand Jésus nous délègue son autorité, il nous donne le pouvoir. Donc le texte nous dit que Dieu a passé un ordre. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Où? Dans tes greniers. C'est quoi un grenier? Hein? Qui sont greniers? Réserve. Hein? Qui sont greniers? Réserve pour la conserve des aliments. C'est une zone où on peut conserver des choses. Donc l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Donc ma question pour vous, avez-vous un lieu de stockage? Un dépôt. Est-ce que vous avez un dépôt pour recevoir les bénédictions de Dieu? Parce que Dieu a déjà passé un ordre pour que vous soyez bénis dans vos greniers. Est-ce qu'on a une zone stockage? À l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem, nous avons des rêves, n'est-ce pas vrai? Nous voulons desservir la communauté. Est-ce que c'est vrai? Nous avons même la communauté à manger, oui? Nous avons même la communauté à vêtements. Mais est-ce que nous avons un grenier côté que vous nous mettez? Est-ce que l'espace ça répond à ça que nous devons faire? L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers. Donc, il faut qu'on ait une zone de réserve pour conserver des choses afin d'être capable de les distribuer aux autres. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, pour vous aussi, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. C'est de la même façon quand vous adorez le Seigneur. Quand vous adorez le Seigneur, que vous lui demandez quelque chose, comment étendez-vous vos mains vers Dieu? Est-ce que vous faites comme ça? Il y a des personnes qui font comme ça. Mais il faut élever les mains vers Dieu. C'est comme si tu crées un creux dans tes mains pour que Dieu déverse des choses. Parce que vous lui demandez des choses, frères et sœurs. Par la foi, oui, vous ouvrez vos mains. Mais si vous faites comme ça, tout ce qu'on vous donne va être glissé. Mais il faut faire un creux dans vos mains pour que Dieu dépose des choses. Est-ce que vous êtes là ce matin, frères et sœurs? L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Il faut une zone. Il faut un endroit pour recevoir les bénédictions de Dieu. La veuve de Sarepta, pour recevoir de l'huile, qu'est-ce qu'elle avait besoin? Qu'est-ce qu'elle avait besoin pour mettre? Elle avait besoin des vases. Quand elle n'en avait pas assez, qu'est-ce qu'elle a demandé à son fils? Si elle n'avait pas envoyé son fils chercher des vases, qu'est-ce qui arriverait? Elle n'en aurait pas beaucoup. Eh bien, l'Éternel veut vous bénir en abondance. Mais il faut que vous ayez des greniers, des zones pour mettre la bénédiction de Dieu. Vous cherchez un emploi. C'est bien de chercher un travail. Mais quand le patron, ou du moins là où vous demandez le travail, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous allez répondre? Est-ce qu'on peut aller chercher un emploi et qu'on dit je ne sais rien faire? On vous demande d'abord d'avoir un CV, un curriculum vitae pour dire voilà ce que je peux faire. Eh bien, le patron a besoin de vous, on fait appel à vous et puis on se présente
on vous passe une entrevue et puis vous êtes qualifié pour l'emploi. Mais il faut savoir faire quelque chose. Eh bien, quand Jacob descendait en Égypte, eh bien, Joseph disait à son père, quand tu te présentes devant Pharaon, voilà ce que tu lui diras. Moi, je suis un cultivateur. Je suis venu ici pour rendre votre pays productif parce que je sais travailler. Est-ce que vous l'avez aimé? Donc, il faut que vous ayez quelque chose en main. Quand Moïse se présenta devant la mer Rouge, est-ce que Moïse avait les mains vides? Qu'est-ce qu'il avait en main? Un bâton. Dieu veut vous bénir. Mais il vous demande quand même de faire quelque chose. Dieu peut commencer à partir du vide, à partir de zéro. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, vous devriez faire quelque chose. Il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut apprendre quelque chose. Parce que Dieu décide de vous bénir dans vos entreprises. Est-ce que vous avez un projet? On reproche aux grands pays du monde parce qu'on n'aide pas les petits pays. Mais est-ce que les petits pays viennent avec des projets? Les bailleurs de fonds financent des projets. Eh bien, l'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem a besoin aussi des projets. On finance des projets. On ne finance pas seulement des paroles. Nous devrions nous asseoir pour écrire des projets et avec ces projets, on va chercher l'aide de la part du gouvernement parce que l'Éternel décide de nous bénir ou dans nos greniers. Non seulement dans nos greniers, le texte ne dit pas seulement grenier, mais l'Éternel décide de nous bénir dans... Regardez le texte. L'Éternel décide de nous bénir dans nos entreprises. Nous pouvons nous constituer en de petits groupes pour former une société à but lucratif ou à but non lucratif. À but lucratif, c'est-à-dire on veut faire un bénéfice. Mais à but non lucratif, on veut aider la communauté. L'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem est une assemblée à but non lucratif. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent, mais nous sommes là pour aider les autres à s'approcher plus près de Dieu. Mais nous pouvons évoluer aussi dans le social. Mais pour évoluer dans le social, on a besoin de vous pour constituer, pour construire, pour élaborer des projets afin que nous puissions subvenir aux besoins de la communauté. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? L'Éternel décide de nous bénir dans nos entreprises. Est-ce qu'il y a une entreprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a une entreprise? Hein? Levez vos mains si vous avez une entreprise. Mais si vous avez... Merci, j'ai vu deux mains. Si vous avez une entreprise, l'Éternel décide de visiter votre entreprise. Il a déjà passé un ordre pour que vous soyez bénis où? Dans vos entreprises. Le texte dit, pas dans ton entreprise, mais dans vos entreprises. Si vous avez une entreprise, enregistrez-la au fédéral. Parce que si votre entreprise est enregistrée au fédéral, vous pouvez avoir une succursale dans n'importe quelle province, dans n'importe quelle ville du Canada, parce que vous êtes enregistré au fédéral. L'Assemblée évangélique de la Nouvelle-Jérusalem est enregistrée au fédéral. Nous pouvons avoir une autre assemblée dans n'importe quelle province du Canada. Personne ne peut nous empêcher. Il suffit d'avoir les moyens, frères et sœurs. Est-ce qu'on est là avec moi ce matin? L'Éternel décide de vous bénir où? Dans vos entreprises. Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour créer des entreprises. Si vous avez déjà une entreprise, parce que le texte dit, l'Éternel vous bénira dans vos entreprises. Ayez une vision plus large pour avoir d'autres entreprises. Est-ce que vous avez matin, frère et sœur? C'est pas seulement dans le grenier à l'Éternel bénou, mais dans le business. Il y a des gens qui paresseux, qui ne peuvent faire rien. L'Éternel décide de vous bénir dans vos entreprises. Si le peuple d'Israël avait peur d'avancer dans la mer Rouge, est-ce que tu as bien traversé la mer? Non. Vous m'entendez, non? Est-ce que le peuple d'Israël
Yo seulement paraît devant la mer a ouvert pour passer. Non. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi, d'abord de te grenier, c'est-à-dire depuis la caillou, ou de commencer à gagner discipline. Est-ce qu'on l'a matin, frères et sœurs? L'Éternel décide de vous bénir ou avant dans vos greniers. Depuis la caillou, il veut commencer à bénir. Commencez à gagner une bonne gestion familiale, une bonne gestion de vos finances. Vous commencez à investir, vous commencez à épargner, vous commencez à connaître ça pour faire avec l'argent, ou pas gaspiller, vous connaissez ça pour faire avec, vous faire réserve. Si chaque mois, dans le salaire, même s'il n'est pas gros, soumettez $50 en côté chaque mois, dans un an, combien vous le fait? Vous voulez dire avec 10 personnes, mettez-vous ensemble, vous économisez $600 chaque mois. Dans un an, 10 personnes, ça, combien vous gagnez? $600, 10 personnes, vous gagnez $6,000. Est-ce que vous ne pouvez pas faire rien avec $6,000? Est-ce que vous ne pouvez pas faire rien même avec $6,000? Mais où vous pouvez faire? Vous pouvez commencer avec $6,000. Il y a des gens qui commencent à business avec une caisse d'eau. Parce que l'Éternel décide de vous bénir dans vos greniers et dans vos entreprises. Le Canada aime les petites entreprises. C'est le seul pays de pour écrire une charte ou demander autorisation pour une entreprise, il ouvre barreau. Parce que le Canada facilite les petites et les moyennes entreprises. Le texte dit l'Éternel ordonne. C'est-à-dire l'Éternel commande à la bénédiction d'être avec toi. Si l'Éternel a déjà commandé, il n'y aura pas de faillite. Si mon Dieu passe son ordre pour bénir dans le grenier ou pour bénir dans l'entreprise ou pas qu'à faire faillite. Amen. C'est si on ouvre le business sans mon Dieu, on fait faillite. Mais si vous ouvrez votre activité avec Dieu qui a déjà passé un ordre pour que vous soyez bénis, croyez-le. Et ce matin, je déclare la bénédiction sur vous. Je déclare la bénédiction sur vos entreprises. Je déclare la bénédiction sur votre famille parce que l'Éternel a déjà ordonné à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Maintenant, le troisième lieu où l'Éternel veut vous bénir, c'est là où se trouve notre problème. Parce que l'Éternel, lisez le texte, frères et sœurs, il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Levez-moi si bon Dieu au Canada. Alléluia. Si Dieu vous donne le Canada en héritage, levez votre main. Sous ça, si le Canada ou un pays, levez main. Parce que c'est l'Éternel qui faut venir là, pas qu'à faire monde qui raciste. Parce que l'Éternel avait dit là où tu foules le sol, il te donnera. Si vous n'avez pas encore de résidence, vos pieds sont encore au Canada, croyez-le, vous aurez le statut de résident permanent, non seulement comme résident permanent, mais vous serez citoyen et citoyen du Canada et vous allez plus loin, vous aurez une entreprise au Canada. Parce que l'Éternel a déjà passé un ordre. L'ordre est donné. Pas gagner aucune force de la nature qui peut empêcher à l'ordre de Dieu soit exécuté, frères et sœurs. Est-ce qu'on a maintenant? Maintenant, il y a un problème. Certains parmi vous vivent dans plusieurs pays en même temps. Il y a un monde qui est là, il n'est pas un caille, il est dans le loyer, mais il a bâti en Haïti. Mais est-ce que l'Éternel te donne Canada comme héritage? Là, non pays, pas vrai? Il y a quelqu'un qui dit Haïtien, c'est le peuple qui vit dans deux pays en même temps. Vous êtes au Canada, mais tous vos projets sont sur là, c'est un problème parce que le texte nous dit dans le pays que l'Éternel te donne. Il faut que vous soyez sûr, c'est quel pays que l'Éternel te donne? Est-ce Haïti ou Canada? Mais si l'Éternel te donne Canada comme héritage, il faut investir où? Si l'Éternel te donne Canada, l'Éternel n'avait pas donné le désert à Israël. Parce qu'Israël était de passage dans le désert. Moïse avait dit, il ne faut pas qu'ils bâtissent des maisons.
ils n'étaient pas aussi en Égypte, dans leur pays. Ils savaient qu'ils devaient quitter l'Égypte. Leur temps ne devait pas être solide parce qu'il fallait quitter l'Égypte, frères et sœurs. Mais si Dieu nous donne Canada comme héritage, d'ailleurs nous le répétons, quand nous avons besoin d'une résidence permanente, nous disons, l'Éternel, tu me donnes ce pays est pour moi un héritage. Mais une fois qu'on a le statut de résident, on commence par travailler, tous les biens là sont encaissés où? Ailleurs. En Haïti. Nous prions Dieu pour qu'Haïti redevienne normal, frères et sœurs. Mais si vous savez, si vous êtes sûr que le Canada, c'est votre pays, il ne faut pas avoir peur d'investir au Canada, frères et sœurs. À moins qu'on ne va croire que le Canada, c'est pays où? Si le Canada, c'est pays où? Si Dieu vous donne le Canada en héritage, il faut investir d'abord, qui côté? Au Canada. Parce que quand vous vivez dans plusieurs pays en même temps, vous ne savez vraiment pas où investir. Hein? Nous, la matin, frères et sœurs, c'est pas moi. Ce matin-là, oui, les bénédictions sont là, mais la Bible dit, l'Éternel, il y a des endroits, il veut vous bénir. Il veut vous bénir d'abord dans vos greniers, ensuite dans vos entreprises, et il veut vous bénir dans le pays qu'il te donne. Quand Dieu te donne. Pas gain, tu ne peux pas faire business. Si ce business sont faits, vous pouvez faire business partout. Mes frères et sœurs, si vous n'avez pas encore une maison ici au Canada, il faut travailler pour acheter une maison au Canada. C'est là où vous habitez. Vous investissez en Haïti, alors que le pays où vous vivez, que l'Éternel vous a donné, et vous refusez d'investir là-dedans. C'est pas moi, c'est le texte. L'Éternel décide de vous bénir dans le pays où vous vivez. Certaines personnes ont investi de fortes sommes en Haïti. Regarde ce qui se passe en Haïti. Qui peut aller maintenant? Hein, frères et sœurs? Donc, regardez bien, je vous invite à réfléchir ce matin à votre grenier, à votre entreprise et à penser à votre pays. Parce que Dieu ordonne, il a le pouvoir. Dans Somme 68, verset 29, lisez le texte. L'Éternel ordonne que vous soyez comment? Puissants. Si Dieu ordonne que je sois puissant, quand je me sens faible, je dois aller vers qui? Regardez le texte. Somme 68, verset 29. Il dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est-à-dire que tu réussisses, que tu marches de progrès en progrès, que tu ailles vers l'avant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois bien. Ton Dieu ordonne que tu sois riche. Ton Dieu ordonne que tu sois en bonne santé. Si Dieu ordonne que tu sois en bonne santé, est-ce que tu travailles pour être en bonne santé? Dieu ordonne que nous soyons en bonne santé, mais comment nous mangeons? L'ordre est passé pour que nous soyons en bonne santé. Mais il faut qu'on mange bien aussi pour garder notre corps physique en santé. Il y a des personnes qui négligent leur corps physique, qui disent, ah, moi je prends soin de mon âme. Est-ce que c'est l'amour qui mène dans l'église ou bien c'est le corps qui mène dans l'église? Hein? L'âme peut être en bonne santé, mais si le corps physique est malade, vous n'êtes même pas en mesure d'adorer, frères et sœurs. Il faut prendre soin de notre corps physique, parce que Dieu nous bénit pour que nous prenions soin de notre corps. Certaines fois, nous faisons des épailles forcées et que nous ne mangeons pas bien, et puis nous encaissons de l'argent pour investir. Mais il faut prendre soin de vous. Est-ce que là, il y a des gens qui n'ont pas même de temps pour aller à un docteur, alors que Dieu a mis les médecins à notre disposition, frères et sœurs. Est-ce qu'on a matin, frères et sœurs? L'Éternel ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne toujours, mais dans quelle situation que Dieu ordonne? Vous savez, Élie était dans une situation difficile dans 1 Roi chapitre 17. Il n'avait rien à manger. Il était dans le désert, mais il a besoin d'être nourri. Qu'est-ce que Dieu a fait? Parce que Dieu a le pouvoir. Il a ordonné pas à un corbeau. Souvent, nous chantons le cantique pour dire c'est un corbeau. Ce n'était pas un corbeau. Lisez le texte, 1 Roi 17, verset 4. Dieu ordonne au corbeau
de nourrir le prophète Élie au corbeau. Donc Élie pas de gagner un seul corbeau qui devait prendre soin. Dieu peut ordonner à plusieurs personnes de prendre soin de vous quand vous placez votre confiance de manière absolue en lui. On nous dit confiance absolue. Confiance absolue. Lisez le texte. 1 Roi 17, verset 4. Dieu ordonne. Lis le texte. Tu boiras de l'eau du torrent. Allez-y, allez-y. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Est-ce que tu vois au corbeau? Au singulier, au pluriel? Au pluriel. Au pluriel. Quand vous êtes dans une situation difficile et compliquée, Dieu ne va pas seulement dépêcher une personne chez vous, béni soit l'Éternel, parce que Dieu a des corbeaux qu'il peut déléguer chez vous pour vous retirer de cette situation. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Les corbeaux peuvent prendre forme humaine, frères et sœurs, parce que Dieu a ordonné aux corbeaux de prendre soin de nous. Jésus a ordonné à la mer de faire quoi? De faire silence. Jésus a ordonné au vent. Si Jésus a pu parler au vent, s'il a pu parler à la mer, mais s'il y a quelqu'un qui vous persécute dans votre travail, dans votre famille, dans votre entourage, est-ce que Jésus n'est pas prêt à ordonner à cette personne de vous laisser en silence, frères et sœurs? L'Éternel ordonne. Non seulement Christ a parlé au vent et à la mer, mais il a ordonné aussi à Pierre de faire quoi? De Matthieu chapitre 14. Christ a ordonné à Pierre de marcher sur les eaux. Pierre, en tant que pêcheur de poissons, qui n'a jamais vu personne marcher sur les eaux. Et en un instant, il a vu Jésus marcher sur les eaux. Et puis il demanda à Jésus, permets, Seigneur, à ce que je vienne vers toi. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Pierre? Jésus a ordonné à Pierre de marcher sur les eaux. Pierre n'a-t-il pas marché sur les eaux? Amen. Eh bien, Jésus va vous ordonner de marcher sur vos problèmes cette année. Parce que les eaux représentent des difficultés. Les eaux représentent des situations difficiles. Jésus va vous ordonner de marcher sur les problèmes. Ce n'est pas problème qui pourra tout monter. Ce n'est pas maladie qui pourra tout monter. C'est pour marcher sur maladie. C'est pour marcher sur problème dans le nom de Jésus. Jésus a ordonné à la vie de retourner sur Lazare. N'est-ce pas vrai? Lazare était mort. Mais Jésus a ordonné à la vie. Et puis le souffle de vie a entendu la voix de Jésus. Il a seulement parlé pour dire, Lazare, Lazare, sors. Et puis la vie est rentrée, n'est-ce pas vrai? Et quand nous lisons Ézéchiel chapitre 47, Ézéchiel 37, la parole de Dieu nous dit, il y avait des eaux desséchées partout. L'Éternel a passé un ordre à Ézéchiel pour dire, Ézéchiel, il faut souffler sur ces eaux. Ézéchiel a seulement soufflé sous l'ordre de l'Éternel. La Bible nous dit tous les os se rassemblaient. Et puis il y avait de la chair et des nerfs. Eh bien, frères et sœurs, Dieu va vous garder en vie, béni soit l'Éternel. Dieu a ordonné que vous soyez vivants. Dieu a ordonné que vous soyez guéris. Dieu a ordonné que vous soyez en paix. Dieu a ordonné que vous soyez bien, frères et sœurs. Dieu a ordonné que vous soyez puissants. Non seulement Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie, donc ce ne sont pas les animaux qui entendent la voix de Dieu. Eh bien, les vivants entendent la voix de Dieu, frères et sœurs. Dieu a ordonné à une veuve, dans 1 Roi chapitre 17, le même chapitre, vous m'êtes déplacé, j'ai déjà ordonné à une veuve, béni soit l'Éternel, de prendre soin de toi. La veuve n'en avait pas assez. Mais il avait dit, le premier pain que tu vas faire, eh bien, tu le fais pour moi. Et puis c'est ainsi que Dieu va vous bénir. Béni soit l'Éternel, frères et sœurs. L'Éternel ordonne que nous soyons puissants. L'Éternel ordonne que nous soyons vivants. La veuve Naïn avait perdu son enfant.
Jésus a ordonné à la vie de retourner à la fin, frères et sœurs. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Est-ce que vous croyez ça matin? Est-ce que vous croyez le matin? Regardez, lis avec moi Psaume 33, verset 9. Quand il dit la chose, ce sont des textes qu'il faut lire. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne. Il ordonne et la chose existe. Qu'est-ce que vous vouliez que Dieu ordonne sur votre vie ce matin? Ce que vous voulez que Dieu ordonne, je vous demande de le déclarer dans le nom de Jésus. Déclarez-le maintenant ce que vous voulez que le Seigneur donne sur votre vie. Déclarez-le maintenant. Il a déjà déclaré. Il a déjà ordonné que vous soyez bénis dans vos greniers. Il a déjà ordonné que vous soyez bénis dans vos entreprises. Il a déjà ordonné que vous soyez bénis dans le pays où il vous a placé. Mais ce matin, vous-même, vous connaissez vos besoins. Vous connaissez votre situation. Demandez à Dieu d'ordonner quelque chose sur votre vie. Réclamez-le, publiez-le, annoncez-le dans le nom de Jésus. Je veux voir des bouches qui ordonnent ce matin. Je veux voir des bouches qui déclarent. Je veux voir des bouches qui prononcent la parole de Dieu. Je veux voir des frères et sœurs qui prophétisent sur leur vie cette année. Parce que Dieu a déjà ordonné. Dieu a déjà ordonné que vous soyez bénis, que vous soyez guéris, que vous soyez en paix, que vous soyez bien. Dieu a déjà dit que vos entreprises fonctionnent très bien. Dieu a déjà ordonné que votre famille soit stabilisée. Dieu a déjà ordonné que votre famille soit bien. Dieu a déjà ordonné que vos enfants réussissent. Dieu a déjà ordonné que vous ayez du succès. Dieu a déjà ordonné que vous soyez bien. Dieu a déjà ordonné que nous ayons une autre assemblée. Dieu a déjà ordonné que l'assemblée évangélique de la Nouvelle Jérusalem soit remplie de frères et sœurs. Béni soit l'Éternel qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui place leur confiance en Dieu. L'Éternel ordonne que vous soyez vivants. L'Éternel ordonne que vous marchiez sur les eaux. L'Éternel ordonne que vous marchiez sur vos problèmes. L'Éternel ordonne que vos enfants soient intelligents. L'Éternel ordonne que vos enfants réussissent à l'école. L'Éternel ordonne, béni soit l'Éternel. L'Éternel ordonne que nous soyons en joie. La joie du Seigneur, c'est notre force. La joie du Seigneur, c'est notre salut. Déclarez la joie sur vos enfants, béni soit l'Éternel. Oh, vos enfants qui ne comprennent pas la parole de Dieu. L'Éternel ordonne que nos enfants soient obéissants. L'Éternel ordonne que vos enfants se marient. L'Éternel ordonne que vous verrez vos petits-fils dans le nom de Jésus. L'Éternel ordonne que vous verrez vos petites-filles dans le nom de Jésus. Béni soit l'Éternel qui ordonne. Béni soit l'Éternel qui dit et la chose arrive. Béni soit l'Éternel qui parle. L'éternité envahit. Béni soit l'Éternel qui va donner d'autres entreprises. Béni soit l'Éternel qui va donner d'autres maisons. Béni soit l'Éternel qui nous permettra de nous fixer, de voir quel pays qu'il nous donne. Oh, le lieu, quelle zone. Béni soit l'Éternel. Déclarez, frères et sœurs. Publiez, frères et sœurs. Proclamez, frères et sœurs. Parce que l'ordre est passé pour que vous soyez bénis. L'ordre est donné pour que vous soyez guéris. Pour que vous soyez bénis. Que vos finances en changent. Que vos chiffres d'affaires augmentent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mettez-vous sur les deux pieds. Priez avec moi dans le nom de Jésus. Priez avec moi dans le nom de Jésus. Priez avec moi dans le nom de Jésus. L'onction dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Guérison dans le nom de Jésus. Force dans le nom de Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Avec Jésus, il n'y a pas de maladie, c'est la guérison. Avec Jésus, c'est le succès, la réussite. Béni soit l'Éternel. L'Éternel ordonne. L'Éternel ordonne. L'Éternel ordonne. Parlez avec vie au matin. Parlez avec vie au matin. Parlez avec vie au matin. Que Dieu change le comportement de votre femme. Que Dieu change le comportement de votre mari. Que Dieu change l'attitude de vos enfants.
Béni soit l'Éternel, l'Éternel ordonne. L'Éternel a parlé. Il a le pouvoir plénipotentiaire et extraordinaire. Il est souverain, il a déclaré. Aucune force ne peut vous empêcher d'être béni. Parce que l'Éternel a déjà ordonné. Que vous soyez bénis dans vos greniers. Que vous soyez bénis dans vos entreprises. Que vous soyez bénis dans le pays où il te donne. Sachez que l'Éternel vous a donné un pays. Et c'est là qu'il va vous bénir. Si vous êtes dans les affaires, croyez-le. Vos chiffres d'affaires vont être augmentés dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom. Dans le nom. Dans le nom. Dans le nom de Jésus. La paix, la joie, la sécurité, sécurité financière, bonne santé physique, bonne santé mentale, bonne santé émotionnelle, bonne santé physiologique, bonne santé psychologique, bonne santé spirituelle, frères et sœurs, bonne santé spirituelle, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous vous disons comme Jean disait à Gaïus, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dis à ton voisin, l'Éternel ordonne que tu sois guéri, que tu sois guéri. Dis à ton voisin, l'Éternel ordonne que tu sois guéri. Dis à ton voisin, l'ordre est donné en votre faveur. L'ordre est déjà donné en votre faveur. Pas rien qui va bloquer mon Dieu. Pas rien qui va bloquer puissance.